quoi vous pensez? Combien de temps il faut pour refaire un passeport? Ça peut prendre plusieurs jours. À propos, j'ai parlé aux gens de l'hôtel. Puisqu'on vous a volé votre passeport, ils vous demanderont pas votre identité. C'est mieux. Comme ça, vous n'êtes pas embêtés. Prenez votre temps, hein. Moi, je reste encore 10 jours à l'hôtel. Donc, moi, je suis là. Si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas. Vous pouvez me demander. Sincèrement. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de famille ici? Non, j'ai personne. En fait, j'ai pas beaucoup de famille ou d'amis. Je garde mes distances. J'ai du mal à faire confiance aux gens. Je vois. Mais vous... C'est bizarre. Vous êtes soudainement entré dans ma vie comme un super-héros. Bien sûr que j'aide une femme à terre dans la rue à qui on vient de voler son sac. C'est normal. Pas besoin d'être un super-héros pour ça. Juste un être humain. Malgré tout, je trouve ça étrange que vous vouliez m'aider comme ça sans me connaître et sans aucune condition. Étrange? Vous ne m'auriez pas aidé? Vous ne m'auriez pas demandé si j'avais besoin de quelque chose? Peut-être. Mais votre prénom vous va très bien, shérif. Merci. Ne vous inquiétez pas. J'ai suffisamment d'argent sur moi. Je ne resterai pas longtemps ici. Je suis venue pour... trouver la tombe de ma mère. Je sais pas où elle est, mais je la trouverai. J'en suis sûre. Je voudrais simplement dire adieu à ma mère. Puis je partirai et je reviendrai probablement jamais. Alors, si vous voulez, je peux vous aider. Oui, je le sais. Merci. Pour tout. Écoute, aujourd'hui, quelqu'un que tu connais va mourir. Pense à la personne que tu aimes le plus. Qui vas-tu sauver et qui vas-tu sacrifier? C'est à toi de choisir, Kamal. Bonjour messieurs, dames, bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai parlé toute la nuit comme jamais j'avais parlé de ma vie. J'ai été très bavarde. J'ai pris plaisir aussi à parler avec vous. Pour moi, c'était une nuit très importante. Je me suis réconciliée avec Istanbul. Vraiment. Bien, ça me fait plaisir. Comment est-ce que vous connaissez aussi bien la ville? Je sors beaucoup quand je viens ici. J'aurais jamais imaginé vivre tout ça en arrivant ici. J'en suis ravi. Et ces beignets étaient vraiment excellents. Vraiment? Comment avez-vous fait pour trouver ce stand aussi facilement? Je le connaissais. Écoutez, Denise. Vous allez prendre une douche, et ensuite vous allez bien dormir. Je vais faire pareil, et on se retrouve ce soir, d'accord? D'accord. Ah, et... évitez de sortir sans papier. Comme vous avez la nationalité britannique, ça risque de causer des problèmes. Vous comprenez? Et... vous devez aussi informer l'ambassade britannique du vol de votre passeport. La police doit aussi leur signaler. Mais comme ça, ils sauront où je suis. Après avoir trouvé la tombe de ma mère, j'irai à l'ambassade britannique. Et puis j'irai au commissariat. Est-ce que vous vous cachez de quelqu'un? Ou bien... d'une vieille histoire d'amour? Vous avez brisé le cœur d'un homme? Non. Je n'ai brisé le cœur de personne. Tant mieux. Pourquoi? Parce que vous me plaisez. Vous aussi. Aller à Istanbul? C'est pas possible. Bonne nuit, Superman. Bonne nuit. Bonjour, Superman. C'est comme ça que tu vas la faire parler? Tu penses que c'est en lui donnant des baisers magiques? Ah, écoute, commissaire, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Relax, ça peut marcher. Tu sais comment utiliser ton charme pour obtenir ce que tu veux. Laisse-moi tranquille, c'est déjà assez dur comme ça. Je retire ce que j'ai dit. Et puis t'inquiète, j'ai bien vu que c'est elle qui t'a embrassé. Bon, laisse-moi maintenant, je dois prendre une douche. D'abord, tu vas me raconter de quoi tu as parlé avec elle. C'était très bruyant. Et on n'a rien entendu de vos conversations. Elle est venue chercher la tombe de sa mère. La tombe de sa mère est au cimetière Kilios des Sans Noms, allée 266. Va lui dire, elle t'embrassera peut-être encore. Ne me provoque pas, hein, sinon je te dis plus rien, ok? C'est bon, vas-y, parle. Apparemment, elle déteste son ordure de père. Elle ne parle jamais de lui. Elle dit qu'il est mort quand elle était petite. Je crois qu'il ne sait même pas qu'elle est à Istanbul. Et elle se cache de lui. Allô, Denise? Où es-tu? J'attendais que tu me rappelles, je m'inquiète. Est-ce que ça va?
Denise, tu ne m'as toujours pas rappelé. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, je gère la situation ici. Personne ne sait que tu n'es pas venu avec moi, mais essaie de me rappeler vite, s'il te plaît. Je suis vraiment très inquiète. Mince. Je commence vraiment à me faire un sang d'encre. Je suis inquiète. Où es-tu? Appelle. Dis-moi juste où tu es. Denise, rappelle-moi, je t'en prie. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Oh, c'est pas vrai. Ça ne marchera pas si tu n'obtiens pas plus d'informations. Farouk la retrouvera en quelques jours. Je te donne un jour de plus, Kamal. Mais tu dois la faire parler. Sinon, moi je m'en occupe et je l'emmène au commissariat. Compris? Shérif, c'est moi. Eh, vas-y. Allez. Denise? Est-ce qu'il y a un problème? Je m'en vais. Quoi? Où est-ce que vous allez? Je sais pas encore, mais je dois absolument m'en aller. Mais pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Vous n'êtes pas bien ici? Non, c'est pas ça. Les gens que je ne voulais pas voir ont appris que j'étais ici à Istanbul. Et ils savent sûrement aussi dans quel hôtel. Qui sont ces gens? Peu importe qui c'est. Ils savent où je suis parce que j'ai appelé une amie à Londres depuis ma chambre. Je lui ai juste laissé un message, j'ai même pas laissé mon numéro. Mais ils ont trouvé exactement d'où j'appelais. Mon amie m'a rappelé, mais j'ai senti à sa voix que quelqu'un l'avait forcé à m'appeler. Ils doivent sûrement être en route. Je ferais mieux d'y aller maintenant. Désolée. Attendez. Calmez-vous et réfléchissez à ce que vous allez faire avant ça. Je dois aller ailleurs, même sans papier. Au revoir, shérif. Je vous remercie pour tout ce que Stop. vous avez fait. Non. Je vous laisserai pas toute seule. Il n'en est pas question. Je vais vous accompagner. Vous n'avez rien, ni passeport, ni carte d'identité. Alors laissez-moi vous accompagner quelque part, s'il vous plaît. Je vous laisse pas. C'est entendu? Je vous laisserai pas seul. Merci, shérif, mais... Je veux pas vous attirer d'ennui, donc laissez-moi juste partir. Pas du tout. Je vous accompagne. Maintenant, allons à la réception. Allez. Allez, Denise. « 86-70 à 32-40. 86-70 à 32-40. Elle a peut-être été repérée, soyez vigilants. Ne laissez personne approcher l'hôtel. Les hommes de Farouk peuvent être n'importe où. » Bien reçu, commissaire. Où sont les domestiques et les 8 heures? Il n'y a personne.
Mon Dieu. Oh. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Quoi? Pourquoi vous m'aidez? C'est naturel pour moi. Vous ne me connaissez pas, et je risque de vous attirer des problèmes. Allons-nous-en d'ici. On parlera de ça plus tard. Il faut l'emmener à l'hôtel de l'ancien commissaire Remzi. C'est lui le gérant. Bien reçu. Vous vous chargez de ça. Moi, je vais prévenir les équipes. Soyez vigilants. À vos ordres, commissaire. Ok. Où allez-vous? On va à Sultanahmet. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a? Rien à signaler, commissaire. Tenez mes notes. Kamel et la fille viennent de partir en taxi. Surveille bien les hommes qui viennent d'entrer, je ne les sens pas du tout. À vos ordres. Surveillez les hommes qui viennent d'entrer. Bonjour chérie. Bonjour. Pourquoi tu t'es levé aussitôt? Au moins, en tant que patron, repose-toi le week-end. Tout le monde dort. Ça va. Une vieille habitude. Ouais. Tu te réveillais avant l'aube. Tu allais à la pâtisserie. Et tu faisais tes livraisons. Et après, tu allais à l'école. Tu t'es donné du mal. Mais maintenant, tu as obtenu ce que tu méritais. Ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai trop dépensé hier. Est-ce que c'est ça, chérie? Ça n'a rien à voir avec ça. Tu as vu ce que ton père a fait de mes affaires. J'ai racheté des vêtements pour ça. Je ne voulais pas qu'on dise que je suis une misérable. Maman, ce n'est pas un problème. Tu n'es pas content que je sois là? C'est parce que je suis là? Maman, s'il te plaît, tu vas arrêter. Tu n'es pas content? Si. Non. Je suis ta mère et je te connais par cœur. Écoute, je sais que tu es en colère contre ton frère parce qu'il sera avec Jamila. Mais chérie, pour l'amour du ciel, arrête de penser à eux. S'ils veulent être ensemble, laisse Dieu s'en occuper. C'est leur problème, maman. Où tu vas, chérie? Je sors prendre l'air. Bien reçu. On cherche un hôtel qui demande pas de carte d'identité. L'hôtel Rosemary à Siangir. Je connais le type. Encore un de ces satanés messages publicitaires. Tourne par là et prends la direction de Siangir. Je viens de penser à un hôtel, je crois. Oui, monsieur. Un type que je connais là-bas a un hôtel. On va aller le voir.
Salut Zineb. Oh! Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis passée chez toi et ton père m'a dit que tu étais partie courir. Et puis je t'ai cherché sur toute la rive et me voilà. Tu voulais vraiment me trouver alors? Dis-moi, t'as pas dormi beaucoup? T'as les yeux tout gonflés. C'est vrai que je n'ai pas bien dormi. Pas bien du tout même. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cru ce que tu as dit. Qu'est-ce que t'as pas cru? Je l'ai vu de mes propres yeux. Kamal est venu avec une fille avec qui il était très proche. Et quand il m'a vu, il s'est enfui comme un voleur, bras dessus, bras dessous avec elle. Fin de l'histoire. Tu mens, Zineb. Mais pourquoi je ferais ça? Pour me faire du mal? Ma pauvre. Tu disais que Kamal, c'était de l'histoire ancienne. Toi non plus, tu n'as pas été honnête avec moi. Pourquoi je resterais dans la vie d'un homme qui ne veut pas de moi? Je ne suis pas toi. C'est pour ça que tu as accouru à la maison hier soir? Tu as trouvé cette histoire pour te venger. Jamila, t'es qu'une fille coincée dans ton quartier qui vit un amour obsessionnel. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment de l'amour, hein? Kamal nous a bien prouvé qu'il était immature. Il reste bloqué sur le passé. Et tu prends ça pour de l'amour? Maintenant, je suis vraiment convaincue que tu m'as menti. J'aurais dû mieux dormir cette nuit. Écoute, j'ai plus envie de perdre mon temps. Crois ce que tu veux. Tu mens juste parce que tu es jalouse. Il n'y a pas d'autre fille. Il n'y a pas d'autre fille. Bonjour. Tu peux dire bonsoir. Que se passe-t-il? Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Tout le monde se réveille plus tard le dimanche. Les domestiques aussi? On travaille en bas, dans la buanderie. Karim est sorti le ventre vide. Enfin, va en cuisine, va faire ton travail. Vous voulez que je prépare votre petit déjeuner? Non, non, je vais attendre les autres. Allez, vas-y. Ah, et sors-moi ces fleurs, elles sont là depuis hier. Madame Sinaner n'a pas demandé à ce qu'on les sorte. Elle n'a pas besoin de donner un ordre aussi évident. Cet homme est venu les provoquer. Elles doivent être jetées à la poubelle. Elles n'ont rien à faire dans cette maison, tu comprends? Mais elles sont à Madame Sinaner et je dois lui demander d'abord. Mais moi, je demande à ce qu'on les jette. Elles ne doivent pas rester plus longtemps ici. Tu as vu à quel point Madame Sinaner était en colère. Que se passe-t-il? Bonjour ma chérie. Je lui demandais d'aller jeter tout de suite ces fleurs à la poubelle. Après la scène horrible qui s'est passée hier, j'ai peur que si Leïla les voit ici, elle repique une crise de nerfs. Va me jeter ça. Sophia, devant les domestiques, on n'évoque jamais nos problèmes, d'accord? Mais je n'ai rien dit qu'ils ne sachent pas. Tout le monde a bien vu ce qui s'est passé avec Bourak. Ils ne voient, n'entendent et ne savent rien, soyez-en sûrs. Peu importe ce qui se passe, on n'en parle jamais avec eux. C'est la règle de la maison. Donc je vous demande de ne parler aux domestiques que de ce dont vous avez réellement besoin et de rien d'autre. Entendu. Mais je faisais ça pour vous. Désolée. Merci. Mais maintenant, les choses sont claires, n'est-ce pas? Oui, oui. Shadia? Oui, madame? Jette ces fleurs. Madame Tekinoglu ne les aime pas. Tout de suite, madame. Karim est à la salle de sport? Monsieur est parti de la maison tout à l'heure. Il est juste sorti prendre l'air. Je l'ai vu avant qu'il sorte. Il ne va pas tarder. Il n'est pas parti. Ok. Je vais à la gym. Je ne mangerai que des fruits à mon retour. Pas de petit déjeuner. Bien, madame. Bonjour. Bonjour Karim. Bonjour. Bonjour. Si tu viens me demander de la reprendre, tu peux repartir par le même chemin.
Alors? Tu en as déjà marre, toi aussi? Tu envoies un chauffeur prendre le reste de ses affaires. Elle doit être contente maintenant. Elle ne m'a plus sur le dos. Elle vit avec son fils. Et dans la maison de ses rêves en plus. Où est Kamal? Pourquoi? Kamal a un problème? Je demande juste où il est. Il n'est pas rentré hier. Si tu sais quelque chose, tu vas le dire. Je crois même qu'il a une arme avec lui. Je suis inquiet. Il risque de se faire tuer cette fois. Ne t'inquiète pas, il va très bien. Mais si Farouk est revenu, il est sûrement en danger. Son téléphone est éteint et je ne sais pas où il est. Même le commissaire shérif ne veut rien me dire. Ne t'inquiète pas, Kamal va très bien. Je l'ai vu hier. Il était dans un club avec une fille. Tu vois? Kamal pense moins à Ali et Farouk que toi. Ah, devant nous, il fait son grand numéro de vengeance. Il se sert d'Ali et de Farouk juste quand ça l'arrange. Ne dis pas n'importe quoi. C'est stupide. C'est vrai, ça, papa. Il vous a collé Salma à la maison, et hop, après il a disparu. Il vous a mis clairement en danger. Sans parler des problèmes avec maman. Voilà enfin que tu parles de ta mère. Mais papa, maman a raison. Pourquoi elle accepterait cette femme dans sa maison? Tu as déjà oublié ce que Salma a fait? Je n'ai rien oublié. Bien, alors arrête de soutenir Kamal aveuglément. Reconnais que parfois lui aussi a tort. Reconnais qu'il commet aussi des erreurs. Retourne t'occuper de ta mère. Papa, Kamal est en train de se venger de nous aussi. De toi, de moi, de maman. Farouk n'est pas le seul ennemi contre qui il a de la haine. Il nous en veut aussi. Tu as vraiment un sacré problème. C'est vrai ce que je dis. Il se venge de ces 4 années passées en prison. C'est évident, ouvre les yeux. Alors pourquoi il ne t'a pas envoyé en prison quand il le pouvait? Il aurait pu confirmer à la police ne me fais pas rire, papa. Arrête. Tu oublies qu'il s'est sacrifié comme un agneau qui va à l'abattoir. Papa. Tu oublies qu'il est allé en prison sans se plaindre. Tu répètes toujours la même chose. Bien sûr que oui. S'il y a quelqu'un qui veut se venger ici, c'est bien toi. C'est toi. À chaque fois, tu poignardes ton frère dans le dos. Tu lui fais du mal dès que tu en as l'occasion. Très bien, puisqu'on ne peut pas parler tranquillement de père à fils, parlons affaires alors. Dis à Kamal qu'il n'a pas atteint les objectifs de vente qu'il nous avait promis. Il a signé un contrat, donc il a des obligations. Rappelle-lui que le temps passe vite. Et qu'il devra nous dédommager s'il n'y arrive pas. Il faut toujours que tu te serves de ton pouvoir contre lui. Tu le hais autant. En début de semaine, des gens vont venir contrôler la situation alors qu'il s'y prépare. Enfin, s'il revient. Au revoir, papa. Il y arrivera, tu verras. Il va vous étonner, toi et ta mère. Vous verrez de quoi il est capable. Va te faire voir, toi et tes contrôleurs. Ton chiffre d'affaires et ton contrat. Vous allez voir. Quelle arrogance. Non mais c'est pas vrai. Mais alors, si vous connaissiez cet endroit, pourquoi vous n'êtes pas venu ici depuis le début? Vous n'y avez pas pensé? Je passe ici parfois quand je viens pour le travail. Je vais là où ma secrétaire réserve pour moi. Au fait, vous ne m'avez pas dit ce que vous faites dans la vie. Vous travaillez dans quoi? L'alimentaire. Je distribue des épices dans toutes les villes de Turquie. Je vois. Et vous allez me dire pourquoi vous fuyez ou pas? J'ai aucune envie d'en parler pour le moment. S'il vous plaît. Vous ne fuyez pas la police, rassurez-moi. Regardez-moi. Si vous avez des problèmes, dites-le moi. Je veux juste que vous me laissiez vous aider. Vous me plaisez. Et je veux vous protéger. Je suis de votre côté et je me sens responsable, donc vous devez me dire si vous avez fait quelque chose. Je n'ai rien fait. Les personnes qui me cherchent... S'il vous plaît, laissez-moi tranquille à la fin. J'ai pas envie d'en parler. Alors laissez-moi tranquille. S'il vous plaît. Je vous demande rien, moi.
Mais au moins, dites-moi juste quel est le problème, ou si vous êtes en danger. C'est mon père que je fuis. Votre père? Je croyais qu'il était mort. Pour moi, il l'est. D'accord? Et arrêtez de me poser des questions, s'il vous plaît, parce que là, j'ai pas du tout envie de parler de lui. Mais je comprends pas pourquoi... vous vous cacheriez de votre père. Est-ce qu'il veut vous marier à un homme que vous n'aimez pas, c'est ça? D'accord, ne me dites rien, je respecte ça, mais... si vous êtes en danger, il faudrait prévenir la police. Je le ferai pas. Pourquoi? Pourquoi toutes ces questions? Je m'inquiète pour vous. Tout le monde ferait comme moi, bien sûr. Non, justement, personne ne fait comme vous. En tout cas, pas pour une fille rencontrée la veille dans un hôtel qui semble avoir des problèmes. Je comprends pas ce que vous faites encore là avec moi. Pourquoi vous ne partez pas? Dites-moi. Et ne me dites pas encore que c'est parce que je vous plais. Vous êtes nerveux dès que je vous touche. Qui êtes-vous? Je m'appelle Shérif. Je viens d'Adana. J'aide une fille toute seule à Istanbul, c'est tout. Ce qui vous arrive, ça pourrait arriver aussi à ma propre petite sœur. J'y vais, restez là. Shérif, c'est moi, Remzi. Ah, mon ami Remzi. Entre. Bienvenue. Comment vas-tu, mon garçon? Bien, merci, mon frère. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt que tu venais ici? C'est la réception qui vient de me le dire. Ah, bonjour, désolé. Bonjour, monsieur. Je fais les présentations. Denise, voici Remzi. Enchanté. Moi aussi. Je suis le propriétaire. Mais je ne suis pas toujours là. Les garçons viennent me dire que Shérif était là. Enfin, bienvenue. Merci. Et ça va, Adana? Il m'y va bien? Tout le monde va bien, rien de neuf. On essaie juste de survivre, tu connais. Oui, j'ai appris la nouvelle. Oui. Tu t'occupes bien de tes frères. On est fiers de toi. Merci, Remzi, mais tu exagères là. Ta mère disait que tu étais un enfant différent des autres. Qu'elle repose en paix. Oui, merci. Hier soir, Toulaï et moi, justement, on parlait d'elle. Une grande femme. Osman adorait venir ici. C'est vrai. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Denise, c'est vraiment un brave garçon, croyez-moi. Je vous laisse. Reposez-vous. Vous êtes fatigué. Faites comme chez vous. Merci beaucoup, Remzi. À plus tard. Vous êtes un super-héros pour tout le monde, alors. Reposez-vous un peu. Et puis, si vous voulez parler, je suis là. D'accord? Ok. Je suis à côté. Ah. Enfermez-vous à clé. D'accord. Merci. Alors? Rien. Il vient d'entrer dans sa chambre. On l'a perdue, monsieur. Elle est partie de l'hôtel. Parce qu'elle vous a vu, imbécile. Non, monsieur. Elle était déjà partie quand on est arrivé. Les gars sont en train de vérifier les hôtels. On la trouvera bientôt. Il y a intérêt. Elle revient en Turquie pour compliquer davantage les choses. Ne laissez pas la police la repérer. Bien sûr, monsieur. Aimez quelqu'un près de la tombe de Sermin Koflou. Je suis sûr et certain qu'elle passera par là-bas. Vous croyez? Ne m'interromps pas. Fais ce que je te dis. La police surveille probablement la tombe. S'ils la voient, ils vont comprendre que c'est quelqu'un
qui est proche de moi. Alors vous devez y aller en premier. Mais attention, ne vous faites pas repérer par la police. Sinon, c'est foutu. Et si elle n'y va pas? Elle ira. Je sais qu'elle ira. Mais qu'est-ce qu'on fera d'elle après? Attention, ne lui faites pas de mal. Assurez-vous juste que la police ne la trouve pas. Si jamais vous lui faites du mal, je vous arrache les yeux. Oui, monsieur. Tu dois visiter des maisons avec Yanis aujourd'hui, non? Il sera bientôt là, va t'habiller. Pourquoi t'es en colère contre moi? Ce n'est pas contre moi que tu dois être fâché. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Hein? Ok, c'est de ma faute. Comme toujours. C'est moi que tu prends pour ton ennemi. Moi! Je suis ta mère. Ok, fais la tête autant que tu veux. Comme le dicton dit, il n'y a que la vérité qui blesse. C'est pas vrai. J'en ai marre. Comment un homme peut-il être aussi stupide? Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Allô, Kamal, c'est Yasmine. Écoute, je t'appelle parce que j'aimerais bien te voir aussi vite que possible. Je sais bien qu'en ce moment, tu dois être très occupé, mais c'est très important. Alors, dès que tu as mon message, essaie de me rappeler, s'il te plaît. Oh, c'est pas possible. Tu regrettes, n'est-ce pas? Tu regrettes de m'avoir fait venir? Tu ne pensais pas que ça finirait par nuire autant à ta famille? Oui. Si j'avais su... Tu as raison, je n'aurais jamais dû t'appeler. Si j'avais su où on en serait aujourd'hui, je t'aurais laissé là où tu étais. Yanis, écoute. Avant de venir ici, je n'avais jamais eu d'ennemis. Je pensais que ce que vous me donniez était un dédommagement pour ça.
Mais tu sais, après avoir découvert la vérité, je suis furieux moi aussi. Tu n'as qu'à être furieux contre ta mère. C'est de sa faute, après tout. Mais bon, d'un autre côté, c'est normal. Pour son fils, elle a préparé un bel avenir, c'est réussi. Ma mère n'est qu'une victime comme moi. Ok, si tu le dis, ok. Tu sais que je possède une partie des biens d'Attila Sinaner. Et pourtant, je déteste cet homme. C'est à ton tour. Je veux ce que tu possèdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne te pardonnerai jamais. Essaye juste de ne pas perdre ce que tu as. On n'en a pas encore parlé, mais après tout ce qui s'est passé, je suis actionnaire de la société que tu as créée avec Katmanoglu. Et ça veut dire que pour toi, il y aura bientôt un changement, mon frère. De quoi tu parles? Yanis, je sais une chose qui te fera renvoyer. Je suis au courant à propos de la fausse signature que tu as faite. Vénus. Vénus te mène en bateau juste pour arriver à ses fins. Tu pourras rien prouver. Leila Sinaner a fait analyser la signature par un spécialiste. Et après ça, elle a pris grand soin de cacher ta supercherie à Nadia. Tu veux quoi? Tes parts dans Sinaner Holding. Je vais te tuer. Monsieur, vous allez bien? Oui, tout va très bien. Il a glissé, il est tombé. C'est bon, je vais bien. J'ai dit ça va. Écoute, si j'obtiens tes 10% dans Sinaner Holding, eh bien je ne dirai rien. Dans tes rêves, Burak. N'en sois pas si sûr.